Je vous salue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers spectateurs et chères spectatrices, et je vous invite une fois de plus à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Dans cette deuxième partie de cette présentation qui s'intitule « Nous enquérir » de la part du Seigneur. Nous allons considérer 3 exemples bibliques, parce que dans la première partie, nous avions établi la nécessité de nous enquérir de la part du Seigneur avant de prendre de grandes décisions dans nos vies. Dans cette deuxième partie, nous voulons donner 3 exemples bibliques où, dans le premier cas, c'était le roi David, avant de prendre une décision d'aller combattre, d'aller poursuivre des ennemis, il s'est enquis de la part du Seigneur qui lui a donné le feu vert et il est allé et il a eu la victoire que Dieu lui avait promis. Dans un deuxième cas où le roi Ahab et le roi Jéhoshaphat sont allés en guerre, mais dans un état, on peut dire d'hypocrisie, nous allons voir cela, et ils ont perdu cette guerre, le roi Ahab en est mort en fait dans le processus. Et le troisième cas, ça va être le cas de Josué, qui était pourtant une personne qui obéissait Dieu, qui était en train de s'enquérir de la part du Seigneur, mais dans une occasion particulière, il n'avait pas demandé au Seigneur ce qu'il fallait faire et il l'a fait. Nous allons y arriver. Donc, il y a 3 différents cas. Alors, nous allons commencer par le premier cas qui est bien connu de la plupart d'entre nous, contenu dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 8. Alors David s'enquit de la part du Seigneur et demanda « Devrais-je poursuivre cette troupe? Est-ce que je vais les rattraper ?» Le Seigneur lui répondit « Poursuis-les, car tu vas certainement les rattraper. Et sans échec, sans échouer, tu vas tout récupérer. » Le contexte, je conseille que vous puissiez le lire à votre propre temps. Des ennemis étaient venus pendant que David et ses hommes étaient partis dans une expédition. Des ennemis sont venus dans leur camp, ils ont détruit les camps, ils ont brûlé les camps, ils ont volé tout ce qui était précieux et ils ont kidnappé tout le monde qui était là, les femmes, les enfants, ils sont partis avec eux. Quand David et ses hommes sont revenus, ils ont trouvé le camp en flammes et tous leurs biens volés, leurs familles qui étaient restées kidnappées. Bien sûr, découragés initialement, ils ont pleuré, David inclus, mais à un moment, David s'est renforcé dans le Seigneur et il est allé s'enquérir au Seigneur. Devrais-je poursuivre cette troupe? L'instinct humain, ce serait que, on a pris ma femme, on a pris mes enfants, on a pris... Allons! Mais David, avant d'y aller, il a posé la question au Seigneur, devrais-je poursuivre cette troupe? Est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je vais récupérer? Dieu lui a répondu, poursuis. Tu vas les rattraper, tu vas te récupérer. Et c'est ce qui est arrivé parce que David s'était enquis de la part du Seigneur. Ça, c'est le premier cas, le premier scénario, si nous pouvons dire. Deuxième scénario, un peu plus complexe, c'est la situation de deux rois du peuple de Dieu. Parce que du temps de David, Israël était un. Après son fils Samuel qui avait succédé à lui, le peuple de Dieu a été divisé en 2, le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Mais les deux étaient en fait peuple de Dieu, chacun avec son roi. Le roi Ahab de ce temps-là, au temps du récit que nous allons lire, c'était un rebelle vis-à-vis de Dieu et il dirigeait Israël contre la volonté de Dieu. Le roi Jéhoshaphat, c'était un roi pieux qui dirigeait Juda conformément à la volonté de Dieu. Alors, 2 Chroniques, chapitre 18, versets 3 à 8, et puis versets 12 à 22. Le roi Ahab d'Israël demanda au roi Jéhoshaphat de Juda, « Vas-tu m'accompagner dans cette guerre contre Ramoth-Gilead » pour dire que tu veux venir combattre à mes côtés. Jéhoshaphat répondit,
je suis comme tu es, mon peuple est comme tu es, pour dire que nous sommes les mêmes. Nous allons venir dans la guerre. Mais verset 4, Josaphat dit, mais il faut chercher d'abord le conseil de l'Éternel. Verset 5, alors le roi d'Israël appela 400 prophètes. Je vais paraphraser pour aller plus vite. 400 prophètes sont venus à qui il a demandé, est-ce qu'on va combattre Ramoth Gilead ou nous ne devons pas y aller? Vas-y, ô roi. Tous, donc tous les 400 disent, vas-y, car Dieu les a livrés entre tes mains. Lui, il était déjà content, qui est Ahab, le roi rebelle. Mais Jéhoshaphat a senti que non, quelque chose n'était pas correct. Verset 6. Mais Jéhoshaphat demanda, mais est-ce qu'il n'y a pas ici un prophète du Seigneur auprès de qui nous pouvons nous enquérir sur ce que dit Dieu? Donc déjà l'implication là-bas est qu'il sentait que ces prophètes n'étaient pas en train de parler de la part du Seigneur. Il n'y a même pas un. Verset 7. Le roi d'Israël répondit à Jéhoshaphat, il y a encore un prophète à travers qui nous pouvons nous enquérir du Seigneur, mais je le déteste parce qu'il prophétise chaque fois de mauvaises choses sur moi, jamais de bonnes choses. C'est Mika, le fils d'Imla. Oh, le roi ne devrait pas parler ainsi. Ça, c'est Jéhoshaphat qui dit à Ahab, non, il ne faut pas parler de cette manière-là. Verset 8. Alors alors le roi d'Israël envoya un de ses officiers pour dire, allez m'amener Mika, l'enfant d'Imla, immédiatement. Alors nous allons au verset 12. Le messager qui était allé pour amener Mika lui dit, écoute, tous les autres prophètes, sans exception, sont en train de prédire le succès au roi Ahab. Que ta parole aussi, les paroles que tu vas lui prononcer, soient les mêmes. Dis la même chose que eux et parle favorablement en faveur de cette guerre. Verset 13, mais Mika dit, aussi longtemps que le Seigneur vit, je lui dirai que c'est que le Seigneur m'aura dit. Verset 14, ils arrivèrent devant le roi et lui demandèrent. Et c'est le roi Ahab qui demande à Mika, ou Michée en fait, qui demande à Michée, est-ce que nous pouvons aller à cette guerre contre Ramoth Gilead ou nous ne devons pas aller? Michée répondit, attaque-les, tu seras victorieux, car ils ont été livrés entre tes mains. Le roi n'était pas, bien qu'il lui a dit ce qu'il voulait, mais il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Verset 15, le roi lui dit, donc le roi Ahab dit au prophète Michée, combien de fois je dois te faire jurer de me dire la vérité de la part du Seigneur? Alors verset 16, puisqu'il est question de vérité, maintenant Michée lui répondit, j'ai vu Israël dispersé sur les collines comme des brebis sans berger. Et le Seigneur qui a dit, ce peuple n'a pas de maître, que chacun rentre en paix chez lui. Verset 17, le roi d'Israël dit au roi de Juda, je te l'avais dit, tu vois, il ne prophétise jamais rien de bon pour moi, toujours de mauvaises choses. Michée continua, par conséquent, écoute ce que dit la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône, avec la multitude des légions célestes l'entourant à gauche et à droite. Verset 19. Et le Seigneur a dit, qui va aller séduire Ahab, le roi d'Israël, afin qu'il aille attaquer Ramoth Gilead et qu'il aille y trouver sa mort? L'un parla d'une manière, l'autre parla d'une autre. Verset 20. Finalement, un esprit apparut devant le Seigneur et s'étint debout. Il dit, moi j'irai le séduire. De quelle manière? Le Seigneur demanda. J'irai être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes, il dit. Le Seigneur répondit, tu vas réussir à le séduire. Vas-y,
et agit de cette manière. Verset 22. Maintenant, et c'est Michée qui est en train de parler au roi arabe, en train de l'informer sur la vérité de ce qui s'est passé au ciel concernant ce à propos de quoi il est en train de s'enquérir. Maintenant, le Seigneur a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes. Le Seigneur a décrété un désastre pour toi. Donc ça, c'est une vérité qui est là. Donc, premièrement, ces gens qui t'ont prophétisé, ce sont tes prophètes, les 400. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Il y a un esprit de mensonge qui a été envoyé dans eux par le Seigneur pour te détruire. On lui a dit toute la vérité. Il ne s'est pas humilié, il n'a pas cherché à dire je ne pars pas à la guerre. Il a dit que non, mettez-les en prison. Seulement si je reviens vivant de cette guerre, alors il sera libéré. Le prophète lui dit, si tu reviens vivant de cette guerre, cela signifierait que j'ai menti, le Seigneur ne m'a pas parlé. Et donc, pour résumer, vous pouvez lire la suite. Il est allé à la guerre, il a été tué pendant la guerre, il en est mort. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu peut agir de cette manière? Il agit de cette manière, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Premièrement, comme nous l'avons déjà dit, Ahab était un roi rebelle. Donc le problème n'a pas commencé avec s'enquérir maintenant, mais il était déjà rebelle en train d'égarer le peuple de Dieu. Jéhoshaphat était un roi pieux, obéissant à Dieu. Psaume 18, versets 26 et 27, il y est écrit « Avec celui qui est pur », c'est le psalmiste qui s'adresse au Seigneur Dieu, « Avec celui qui est pur, tu te montres pur, ô Seigneur. Mais avec celui qui est rebelle, qui a des voies tortueuses, tu te montres aussi tortueux comme lui, en quelque sorte. » Donc cela nous donne une leçon. Quand nous allons nous enquérir au Seigneur, nous devons aller avec un cœur pur et nous devons d'abord entretenir notre relation avec le Seigneur comme un problème de tous les jours, afin que quand nous allons nous enquérir de sa part, notre relation est déjà bonne au départ. Ce n'était pas le cas du roi Ahab, pendant que c'était le cas du roi Jéhoshaphat. Maintenant, un autre élément important contenu dans 2 Chroniques, chapitre 19, versets 2 à 3. Donc, le roi Ahab est mort à la guerre, le roi Jéhoshaphat rentre dans son pays, et quand il y rentre, il y est confronté par un autre prophète de Dieu, un véritable, qui s'appelle Jéhu, enfant ou fils de Hanani. Il est allé le rencontrer le roi Jéhoshaphat et lui a dit: « Était-il vraiment nécessaire que tu ailles aider un roi méchant? Donc toi, tu aimes ceux qui détestent, qui haïssent le Seigneur. À cause de ça, la colère de Dieu est sur toi. » Donc il est en train de lui dire que tu avais tort d'aller aider quelqu'un qui est en rébellion contre Dieu et commencer à combattre ses combats. Dans le fond, c'est ce que ça signifie. Mais verset 3, heureusement pour le roi Jéhoshaphat, mais il y a quelques bonnes choses à ton propos, c'est que tu as débarrassé la terre de Juda, de ses adorateurs d'idoles, les Ashéras, et tu as toujours eu ton cœur en train de chercher Dieu. Donc nous voyons là la colère de Dieu qui est tempérée par le fait que Jéhoshaphat, bien qu'il a commis la faute ou l'erreur d'aller aider quelqu'un qu'il ne fallait pas aider, quelqu'un que Dieu voulait qu'il meure, maintenant lui est en train de l'aider pour le sauver, mais comme il était quelqu'un marchant avec Dieu dans la piété, dans l'obéissance, cela a balancé, il ne s'est pas retrouvé puni au-delà d'une certaine mesure. Maintenant, le dernier point que je vais paraphraser contenu, un autre exemple donc, un autre genre de scénario dans Josué chapitre 9, du premier verset jusqu'en bas. Là, nous voyons Josué et les Gibéonites. Josué avait reçu avec le peuple d'Israël de détruire tout le peuple environnant et de prendre possession de leur terre, qui serait la terre promise. Ils ont détruit tous, sauf les Gibéonites. Les Gibéonites sont venus par ruse, en donnant une impression que non, nous, on n'est pas des environs, nous venons de loin, nous avons entendu ce que Dieu a fait pour vous, des choses extraordinaires, votre Dieu est un grand Dieu, nous voulons faire alliance avec vous. Et la parole de Dieu dit que
Josué et le peuple et les anciens ne se sont pas enquis de la part du Seigneur, ils ont juste fait l'alliance. C'est par après qu'ils ont découvert que cette alliance était faite avec le peuple qu'il fallait détruire. Et ces gens sont devenus un piège au milieu d'eux. Pourtant, Josué n'était pas quelqu'un de rebelle comme tel, en fait, mais c'est juste qu'il avait ou oublié, ou en tout cas, lui et les anciens n'avaient pas demandé l'avis du Seigneur sur ce cas spécifique et se sont retrouvés piégés. La leçon là-bas, je vous recommande de lire ce passage quand vous ne l'avez pas encore fait pour voir toutes les implications. Mais la leçon est que même lorsque nous marchons avec Dieu, il reste possible de commettre une erreur, de ne pas nous enquérir de la part du Seigneur à propos d'un certain point et de nous retrouver dans une situation qui deviendra comme une épine dans notre chair, comme un piège perpétuel. Parce que ces Gibéonites seront toujours un problème pendant toute une durée de temps dans l'histoire du peuple d'Israël, parce que Josué et les anciens en ce temps-là ne s'étaient pas enquis de la part du Seigneur. Donc, il y a des scénarios différents. Nous avons sélectionné ces trois-là. Et j'aimerais terminer par là, en concluant par une prière. Terminer donc cette deuxième partie. Il y aura une troisième et quatrième partie pour conclure. Dans ces parties-là, nous verrons comment nous enquérir de la part du Seigneur et quelles sont certaines des méthodes où le Seigneur nous répond quand nous nous enquérons de sa part. Ça va faire les cas qui suivront. Les présentations qui suivront. Prions. Seigneur notre Dieu, merci, puisque ta parole nous enseigne des choses profondes, des vérités profondes. Nous te prions de nous aider à pouvoir les incorporer, les comprendre et les mettre en pratique en agissant en conséquence. De ne pas venir vers toi avec un esprit hypocrite, mais d'être en bonne relation avec toi d'une manière de tous les jours, d'une manière permanente, afin que quand nous venons vers toi, notre relation préalable est déjà bonne et que nous ne soyons pas hypocrites. Aide-nous par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine pour la partie 2 et la partie 3 de cette présentation. Au revoir et shalom.